oiseau qui a rien dans le cigare et qui est un peu gaga comme toi au favouille. La Marguerite. On l'appelait Malou. Déjà toute petite, elle rendait les garçons fous. Elle riait derrière, elle se moquait de tout. La Marguerite, la Marguerite. C'était pour la fête des pêcheurs. Il y avait des joutes dans le port. Là, on ne voit pas bien parce que c'est en noir et blanc. Et si tu avais vu tous ces bateaux harnachés aux couleurs des équipes, avec des bouquets de fleurs, des branches de genêt, quand un piqueur tombait à la baille, je ne te dis pas les insultes. Et bouge-toi de là, va, espèce de caramatran. Regarde-le, il nage comme une clairmolette. Il est parti comme ça, avec la médaille de la Sainte Vierge autour du cou, avec son baluchon sur le dos et ton grand-père sur les épaules. Ah, plus rien ne le retenait là-bas. Le bon Dieu avait rappelé à lui sa pauvre mère alors. Puis, au fond de lui, il savait qu'il ne reviendrait pas. Et au bout de la route, il y avait la Seine. Parce que quand elle ouvrait une boîte de sardines, elle mettait l'huile de côté pour la lampe, et à la lueur de cette petite lampe en ferraille, elle reprisait les chaussettes jusqu'à tard dans la nuit. Je te dis pas l'odeur. Elle avait un œuf en bois comme ça, qu'elle glissait à l'intérieur de la chaussette, et des fois, les trous, ils étaient tellement gros que l'œuf, il roulait par terre. Alors, papy, qui était encore un petit garçon, il courait le ramasser, le portait à son père en criant « Hé papa, regarde, Mina m'a pondu un œuf !» Et tout le monde s'estrassait. Et quand les chaussettes étaient vraiment trop usées, on s'en servait de filtre à café. C'est pour ça qu'on dit « Ton café, c'est un vrai jus de chaussette ». Rien que pour te donner une idée. Pepe Nunzio, quelque temps après être arrivé à la Seine, il s'était fait un copain, un pêcheur justement. Baptiste, il s'appelait. Mais on le surnommait Storta parce qu'il boitait gravement. Et un jour, il y a une telle mistralade que son bateau, un pointu superbe, on l'a trouvé complètement escagassé au pied de la tour royale. Et c'est que les assurances pour ce genre de catastrophe, à l'époque, ça n'existait pas. Alors Pepe Nunzio, il a ramassé toutes ses économies et il a acheté tout ce qu'il fallait pour faire un bateau à Baptiste. Tout le monde s'y est mis, les Italiens, les voisins, la famille. Ils y ont travaillé des jours et des jours. Et ce bateau, c'était un peu devenu le bateau de tous ceux qui avaient aidé à le construire, tu vois. Même les femmes qui s'étaient mises à coudre pour protéger le moteur et rouler le tape-cul à la main pour traîner à la bonite ou au lourd. Un tape-cul? Tu sais pas ce que c'est un tape-cul? Madre mia, il faut tout lui apprendre à ce niveau. C'est quelque chose qui te donne une tape dans les fesses et sur un bateau, ça devient une petite voile qui prend le vent arrière et qui te pousse juste assez pour mettre une ligne de traîne avec une cuillère et t'engager un bolo ou une bonite. T'as compris, grand pescadou? Les hommes qui avaient mis leur costume du dimanche pour l'occasion relevaient le bas de leur pantalon pour entrer dans l'eau, essayer de remonter le bateau. Les femmes qui criaient et se signaient. On n'avait pas assisté à une telle catastrophe depuis le Titanic. Mais non, j'exagère pas. Et puis c'est de l'eau de tous les côtés, on aurait dit une passoire. Hein. Le moteur noyé, les bâches trempées, enfin, je te passe les détails. Eh bien, tu veux que je te dise? Ce bateau, par la suite, il a traversé toutes les intempéries. Même ce fameux hiver où le port de la Seine, il a été pris par les glaces. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il a vu là-bas dans les Ardennes. Et quand il est rentré, il avait complètement perdu la boule. Il se promenait en ville, en tenue militaire, avec des bandes molletières, un calot et des décorations en papier au chocolat. Et puis, le dimanche, il faisait la mendicité à Saint-Vincent. Oh, il n'était pas méchant, mais un peu jet. Et puis on nous donnait du lait à l'école, le lait Mendes France. Tellement on était tous rachétiques. Eh oui, mon petit, c'était la guerre. On avait des tickets pour la viande, pour le pain. Ça faisait pas grand-chose dans l'assiette. Il y avait le glacier, les concerts à musique de la marine sur la place d'Armes. Et puis
le dimanche, on allait à Balaguier, jusqu'à Tamaris. Et d'autres fois, on montait à Notre-Dame-du-Mai pour la messe. Alors, on laissait le déjeuner en bas, et après, c'était la fête, il y avait le bal. Du coup, il y en a qui n'auraient pas laissé leur place à la messe, rien que pour la fête qu'on faisait après. Et place de la Lune, il y avait un mât de cocagne. C'était un poteau bien lisse, enduit de suif ou de savon, et il fallait y grimper. Je te dis pas la rigolade. Au sommet, il y avait une roue de charrette ou de bicyclette d'où pendaient des lots à gagner. Bonbons, saucissons, jouets. Puis il y avait les retraites au flambeau, le marchand de Maranchon l'hiver. Et à la fête, on nous prenait en photo dans un bateau indirigeable. Quand c'était la foire, on nous prenait même en photo dans la rue. Alors, on nous donnait le ticket et si on voulait, le lendemain, on allait chercher la photo. Mais maintenant, à peine t'as pris la photo qu'elle est déjà dans l'album. Fréquenter, c'était souvent se fiancer. Et on se mariait parfois un peu vite parce qu'on avait fêté Pâques avant les rameaux. Et c'est qu'on n'avait pas la pilule, nous. Et les capotes, elles sont arrivées pendant la guerre. Et c'était surtout pour les militaires qui faisaient les 400 coups dans les villes de garnison ou dans les ports avec le figue de joie. Pas toujours très... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tonin, tu me manques. Et au petit aussi, tu me manques. Je me souviens de tout, tu sais. La nuit de la Saint-Jean, que j'avais mis les chaussures trop petites et qu'elles me faisaient mal aux pieds. Il y avait une pyramide de cajots du marché. Alors on mettait le feu et on posait un pantin fabriqué par les enfants. On avait dansé toute la nuit. Et puis après, tu avais dû me porter tellement j'avais les pieds en sang. Et tu te souviens, le jour de la sardinade, sur le port avec les deux vieilles grand-mères, elles étaient plus jeunes que moi maintenant. Elles avaient quoi, 50 ans? C'était des petites vieilles pour nous. Quand on se disputait, ils finissaient par dire va travailler dans ta cuisine, va, que tu me donnes le tournis, à force de tourner comme une hélice, on dirait un vire-vire. Et moi, je démarrais au quart de tour. Le manège, je lui disais, le jour où il tournera plus, on verra qui sera le premier à s'en plaindre. Monsieur, tout ce qu'il demande, il l'a. Il est bien content de l'avoir, le vire-vire. Moi, un vire-vire, c'est ton père le jour de sa première communion. Quelle rigolade ce jour-là, je me rappelle. Figure-toi que l'église était fermée pour travaux. Alors le curé avait décidé que la cérémonie de communion, elle aurait lieu dans une petite chapelle en plein champ à Balaguier. Et dans ce champ, il y avait des chèvres qui broutaient. Alors le curé commence son sermon. Il explique aux jeunes que le diable les guettait, qu'il était partout, et même là, tapis dans l'obscurité de cette simple chapelle, etc., etc. Alors il se retourne vers le tabernacle pour prendre le calice avec les hosties, et voilà d'un coup la porte de la sacristie qui vole en éclats, et on voit deux yeux féroces s'élancer depuis l'autel jusqu'à la sortie, en emportant au passage une bigote sèche comme un coup de trique, qui hurle « Le diable m'emporte! Le diable m'emporte !» Oh la pauvre! On l'a récupérée sur le parvis, toute déchirée, vociférant après le bouc, qui lui avait aganté la robe avec une de ses cornes et qui l'avait traînée jusqu'à la sortie. Ça, c'est le jour de la procession de la Sainte Vierge à Notre-Dame-du-Mai. Une mygale, enfin, une araignée, mais grosse comme une mygale, recouverte de poils noirs, égarée en pleine procession. Moi, je dis que les mygales de Notre-Dame-du-Mai, elles sont terribles. J'ai hurlé tellement fort que tout le monde s'est arrêté. « Tue-la-moi, Tonin, je t'en supplie, tue-la-moi » Il lui a fichu un coup d'espadrille que ça l'a aplati comme une crêpe. Après, il s'est moqué de moi pendant 3 jours. Il disait à tout le monde « Et sa mygale, elle était tellement grosse qu'elle devait encore téter sa mère à Pécaïré. » Et le jour de la pignata sur le port, aujourd'hui je ris, mais ce jour-là je riais pas, tu peux me croire. Hein. On avait 20 ans à l'époque.
La piñata, c'était une sorte de genre en terre cuite, suspendue à un arbre ou à un réverbère. Il y avait de l'argent dedans. Les hommes, on leur bandait les yeux, on leur donnait un bâton. Il fallait qu'ils cassent la piñata sans la voir. S'ils y arrivaient, ils gardaient l'argent qu'il y avait dedans. Alors moi, je me suis mis à côté de papy pour le guider. Un peu à gauche, un peu à droite, en haut, en bas. Et papy, il donnait des coups de bâton à l'aveuglette. Et tout à coup, il a cassé la piñata. Eh bien, tu devineras jamais. Une souris, je ne sais pas comment elle est arrivée là, hein, qui me tombe sur l'épaule. Oh, je suis partie en courant et en hurlant. Oh, aujourd'hui, je ris, mais ce jour-là, je riais pas, tu peux me croire. Et papy, avec sa Vespa, j'ai couru tellement vite qu'il n'est pas arrivé à me rattraper. Angela s'est jetée sur elle et elle a moitié estourbie à grands coups de battoir. Et puis après, elle lui a fait une de ses chouines. Une chouine, c'est quand on te tient la tête sous l'eau pour te noyer. Enfin, presque. Lavande. Parce qu'elle mettait des fleurs de lavande dans l'eau de rinçage. Et puis aussi, elle faisait des bouquets de fleurs en forme de bouteille qu'elle glissait dans le linge rendu propre à ces dames de la haute. Oh, pas seulement pour leur faire plaisir, et surtout pour se garder la clientèle. Mais tu me fais rabâcher là, je te l'ai raconté plein de fois cette histoire. Allez Zou, embrasse ta grand-mère et file mon chéri. Et reviens vite me raconter. Tout raconter à ta grand-mère. Comme je t'ai presque tout raconté.